Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefegui, Lama Dechen Kunzang Trinle de la lignée Dzogchen, c'est-à-dire une lignée qui est à la fois dans le bouddhisme Bön, c'est un bouddhisme très ancien qui date entre 3500 et 30 000 ans avant Jésus-Christ, on ne sait pas exactement. En règle générale, on s'accorde sur 1700 ans, c'est-à-dire à peu près à l'époque d'Abraham, avant Jésus-Christ. L'enseignement du Bouddha Sakyamuni et au centre l'enseignement du shivaïsme du Cachemire. Donc notre religion est appelé improprement le bouddhisme, parce qu'en réalité, il s'agit de lamaïsme. Et ce lamaïsme, il a son origine à l'intérieur du shivaïsme du Cachemire, et en particulier dans le Kundalini Yoga. Le lamaïsme, c'est une relation d'enseignant à enseigné, extrêmement intime, qui va énormément dans les détails de l'existence même, où grâce à l'enseignant, l'enseigné va apprendre à se connaître. Et à partir du moment où il se connaît lui-même, d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue spirituel, eh bien, il va comprendre que les forces qui sont en action à l'intérieur du macrocosme et les forces qui sont en action à l'intérieur de son microcosme sont mais à cause de mémoire, à cause de distorsions ancestrales, à cause d'erreurs comportementales de nos ancêtres, de nous-mêmes dans d'autres existences, nous allons introduire des distorsions. Et au lieu de vivre de façon gentille, paisible, apaisée, équanime, bienfaisante, intelligente, dans un environnement protégé, eh bien, nous allons amener à l'extérieur l'intégralité, eh bien, de nos malaises et de nos distorsions. Généralement, dans notre tradition, en particulier ici dans cette école, qui est une école donc Dzogchen avec des influences du Kagyu, c'est-à-dire la lignée des vertueux, des Nyingma, la lignée des anciens fondée par Masambawa, du bouddhisme Bön et du Kundalini Yoga, du shivaïsme du Cachemire, en particulier de Swami Muktananda, Swami Nityananda et Swami Shivananda, dont j'ai été le disciple. Eh bien, dans notre centre, nous attachons beaucoup d'importance à explorer les mémoires et explorer le flux vital d'une personne. Donc on a une initiation à ce qu'on appelle le Srokhlong, c'est ce que vous appelez communément en Occident le Reiki, c'est-à-dire on va apprendre à travailler sur les souffles internes. Et puis on a une initiation complémentaire qui s'appelle le Naikan, c'est une tradition qui vient du Japon, où on va voir comment nos troubles psychologiques ont un lien avec nos troubles énergétiques. On apprend à dissoudre les troubles énergétiques pour dissoudre les troubles psychologiques. Ensuite, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des distorsions élémentales, c'est-à-dire qu'au lieu d'être proche de notre nature Bouddha, on est proche de notre ego, on devient complètement égoïste, égocentrique, on veut imposer sa volonté aux autres, on veut sauver le monde, alors qu'on n'est même pas capable de se sauver soi-même de sa valise de médicaments. C'est quand même un comble de vouloir sauver le monde quand on est dans un tel état de déchéance. C'est soi-même qui doit être sauvé en priorité avant d'oser penser sauver le monde. Le monde, il aura charge de lui-même, c'est soi-même qui doit être sauvé. Et ensuite, on observe ce qu'on appelle les distorsions astrales. On le fait à partir de l'astrologie, puis les égotypes. On le fait par rapport à un cadran à 9 cases qui vient de l'astrologie tibétaine, mais qu'on retrouve en Occident sous la forme d'un enseignement qui s'appelle l'énéagramme. Et ensuite, avec les 12 constellations du zodiaque, les 13 en réalité, on regarde les différentes positions planétaires et constellaires de la personne, les différentes maisons, pour arriver à comprendre comment fonctionne son esprit. Et à partir de ça, on va mettre en place des antidotes, en particulier le Yidam, c'est-à-dire la pratique de la visualisation, de l'incorporation et de la dissolution d'une divinité. Il s'agit en réalité de réveiller le pouvoir divin qui est en nous dans un but altruiste. Toutes nos thérapies, elles sont basées sur une certaine vision qu'on appelle la gnose et sur un travail, un cheminement qui travaille d'abord sur le flux subtil, le Srokhlong, un flux mémoriel, le Naikan en japonais. Il n'y a pas d'équivalent au Tibet. Au Tibet, il n'y a pas ce genre de technique. On est allé chercher au Japon et en Corée. La technique du Srokhlong aussi, on l'a au Tibet, mais on est allé la chercher au Japon. Donc on est sur une base qui est complètement dans le bouddhisme Mahayana japonais. Et puis ensuite, on va monter. On va voir ces distorsions élémentales. Elles viennent du bouddhisme Bön. Ensuite, on va voir les distorsions astrales. Elles viennent du bouddhisme en règle générale, notamment le Hinayana et le Mahayana. Puis ensuite, on va regarder les 9 égotypes. Ça vient du Bön
et ça vient du Dzogchen. Et ensuite, les Yidam, on retrouve ça dans toutes les voies du Mahayana et du Vajrayana, c'est-à-dire des deux voies ultimes du bouddhisme. Je vais vous mettre un petit schéma pour mieux vous faire comprendre la progression du bouddhisme. Comment en réalité d'Occident on appelle ça, tout ça le bouddhisme, parce que ça fait référence au Bouddha Sakyamuni, mais en réalité ce sont des religions qui sont fondamentalement différentes, dont certains ont strictement rien à voir, tant du point de vue du départ que du point de vue d'arrivée. C'est-à-dire il n'y a absolument rien de commun entre, par exemple, le bouddhisme de Sri Lanka et ce que nous pratiquons en Kalmukhi dans le lamaïsme. Les textes ne sont pas les mêmes, les points de référence ne sont pas les mêmes. On a un lien particulier avec le Bouddha Sakyamuni, mais pas seulement. Voilà. Donc c'est quand même une illusion occidentale de vouloir créer le bouddhisme et quand même une sacrée manœuvre de manipulation mentale de la CIA d'avoir voulu imposer le Dalai Lama comme chef mondial du bouddhisme. Je pense qu'il y a un moment, les Occidentaux ne manquent pas d'air. Ils ne sont même pas arrivés en Occident à imposer un pape pour tout l'Occident. Il y a eu la querelle des antipapes, il y a eu des orthodoxes, il y a eu des protestants qui se déchirent entre eux. Et les Occidentaux ont la prétention, en récupérant des théocrates pourris et de l'aristocratie féodale la plus cruelle possible, de nous imposer un Dalai Lama qui serait une espèce de pape du bouddhisme. Évidemment, toute cette construction est en train de s'effondrer, hein. Je suis très content de mon côté d'y avoir participé. Ça fait 20 ans que je me bats pour que la vérité soit faite sur les bienfaits qu'a eu eh bien, la reprise en main de la Chine par le Parti communiste chinois et les bienfaits que ça a eu au Tibet, notamment pour la libération de centaines de milliers d'esclaves sexuels, de serfs, de personnes mutilées, emprisonnés, avec une généralisation de la prostitution homosexuelle à l'intérieur des monastères et un cycle de déchéance du bouddhisme, du lamaïsme tibétain depuis le XIIIe siècle. Parce qu'avant le XIIIe siècle, ça allait pas trop mal au Tibet. Ça a commencé à se gâter à partir du XIIIe siècle, c'est allé crescendo, en particulier avec la secte particulièrement sectaire du Dalai Lama, qui est la secte des bonnets jaunes, dont les liens, en réalité, remontent très loin, puisqu'il s'agit d'une infiltration de l'aristocratie marchande, de l'oligarchie marchande, khazare, qui, après que la khazarie ait été détruite par une coalition de chrétiens et de musulmans, excédés des pratiques de magie noire et de l'esclavagisme et de l'immoralité de la société khazare, ont détruit la khazarie. Une partie de l'aristocratie a fui vers l'Occident, notamment l'Italie, où on les retrouvera dans la banque, et le Portugal dans la colonisation et l'esclavage. L'autre partie a fui évidemment le long de la route de la soie vers le Tibet. Autant ne pas vous cacher les choses, c'est une infiltration caucasienne, khazare, canaanaïte, à l'intérieur de la tradition tibétaine qui a mené la déchéance du lamaïsme. Et il faut, dans cet état de fait, ne pas s'étonner que le Dalai Lama ait des liens aussi proches avec Pinochet, Netanyahou, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, George Bush et toute la clique des Canaanaïtes, ou Néandertaliens, ou anges déchus si vous préférez, c'est-à-dire une partie de l'humanité qui est quand même nauséabonde et qui de plus en plus va être démasquée, puisque c'est ça l'enjeu de notre époque, c'est de démasquer à l'intérieur de l'humanité un courant à proprement parler satanique, dont le point d'orgue est la création de ces grandes villes comme Neom, Astana, etc., dont je vous ai donné la description dans la première capsule. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est une intelligence artificielle qu'on prendra pour Dieu. On est vraiment dans le gardien de Piri, dans la série anglaise, anglo-italienne, Cosmos 1999. Regardez là, le gardien de Piri, c'est la paix des cimetières, grosso modo, qui vous est proposée, avec une humanité sous contrôle mental par la psychotronique et des champs pulsés par des antennes, avec derrière des machines synthétiques à faire des esclaves, dont les plus intéressants seront mis en mémoire d'une intelligence artificielle pour être replacés à l'intérieur de corps biologiques artificiels avec une mutation génétique. C'est absolument, avec un ADN à 3 brins, à 216 000 marqueurs. C'est absolument monstrueux. C'est le point d'orgue d'une contre-civilisation, du servage absolu, qui était d'ailleurs annoncé au Guidestone, puisque ce qu'ils veulent être, c'est 500 millions de Canaanaïtes, des Cananéens,
d'être 500 millions et d'exterminer tout le reste de l'humanité. C'est un peu le match au retour de l'ordre qui avait été donné par Dieu à Abraham d'exterminer les Cananéens et de ne garder que les femmes qui étaient virtueuses. Là, on a le truc inverse, c'est qu'ils veulent exterminer toute l'humanité, sauf eux, et ils ne veulent garder que des matrices artificielles qui seraient susceptibles de leur fabriquer des esclaves. Ne vous étonnez pas que le Dalai Lama soit aussi impliqué dans la gouvernance mondiale. Son ethnicité le ramène directement à la Khazarie. Toujours les mêmes. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur les dangers d'une vie sécularisée. C'est-à-dire que si vous sortez complètement, vous n'avez plus de vie spirituelle, et la vie spirituelle, ça se prépare par une vie religieuse, c'est-à-dire si vous n'avez pas de vie religieuse, si vous n'avez pas de vie spirituelle, vous allez avoir une vie complètement sécularisée et profane. Au mieux, vous allez vous référer constamment à la science, sans vous apercevoir de ses sources d'inspiration, et on s'aperçoit que la plupart des grands scientifiques occidentaux sont en réalité à leur origine des Khazars. Voilà, des Cananéites, c'est-à-dire que vous avez toute l'élite scientifique occidentale, en réalité, sont des gens qui sont d'origine cananéite, sont des populations d'origine cananéenne, qui au cours de leur histoire se sont retrouvés convertis soit au christianisme, soit au judaïsme, soit à l'islam, qui ensuite se sont démonothéisés et qui sont partis en réalité dans une espèce de carrière infernale qui correspond bien à ce que René Guénon appelle le nomadisme dévié. Ce nomadisme dévié, il est susceptible de vous amener dans une situation qu'on appelle la possession démoniaque, c'est-à-dire que vous allez être possédé par un génie. Évidemment, vous avez donné l'impression aux autres que vous avez du génie, mais en réalité, vous n'êtes plus libre, vous êtes complètement prisonnier d'une entité subtile qu'on appelle un djinn dans l'islam ou un génie, ou que Platon appelait le daimon. Donc il y a un très grand danger à avoir une vie sécularisée, une vie déchristianisée, déjudaïsée et désislamisée parce que vous n'avez plus à avoir de référents traditionnels. Le premier massacre à la tronçonneuse de la tradition, il a été opéré par Copernic, qui en mettant en cause le géocentrisme et la théorie de la Terre plate, a introduit une vision sans centre, complètement excentrée. Il n'y a plus de centre, on peut se balader à l'intérieur de l'espace, mais on n'a plus de centre. C'est comme un être humain qui aurait plus de nombril, c'est comme un être humain qui n'aurait plus de cœur. On pourrait se promener à l'intérieur du corps et il n'y aurait aucune organisation logique. Et c'est exactement ce que nous propose la science, qui nous montre un univers où il n'y a pas d'organisation logique, où tout est relatif. Or, l'être humain, il a besoin de repères. Et le repère traditionnel, c'est que dans le ciel, dans la spiration des étoiles, cette spiration des étoiles, elle générait ce qu'on appelait l'esprit divin, l'esprit créateur. Et en observant les étoiles, en faisant un certain nombre de pratiques, on a élevé une âme sainte. Et cette âme sainte recevait de l'intellectualité. Lorsqu'on éveillait cette intellectualité, on obtenait après la mort le salut religieux, et puis on pouvait obtenir la libération spirituelle. Cette âme sainte, elle était confrontée évidemment à notre corps, qui était le fruit du péché, qui était alimenté par la vitalité naturelle, qui était liée au centre de la Terre et à la Lune. La Lune pour le mémoriel, c'est là où dans le catholicisme on va se faire juger par Saint-Pierre. Et la Terre pour la vitalité, c'est le géomagnétisme terrestre et l'influence en matière de vitalité et de mémoire de la Lune. Cette influence, elle est perceptible puisque les gens qui ont beaucoup de mémoire et qui les gèrent mal, les psychopathes, les psychotiques, lorsqu'il y a la pleine lune, ils sont extrêmement agités. Évidemment, lorsque l'âme, elle est sainte, lorsqu'elle est pure, lorsqu'elle accède à l'intellectualité, elle va, après sa mort dans le salut religieux, on aura une initiation le 30 avril au salut religieux, et puis ensuite, on peut s'orienter par la spiritualité dans la libération, la réalisation spirituelle, puis la libération, la délivrance spirituelle. Certains individus n'y arrivent pas parce qu'ils se sécularisent, parce qu'ils se laissent tenter par les biens de ce monde, l'argent, et par la jouissance de ce monde, c'est-à-dire le sexe. Quand on est dans le contentement par rapport à l'argent et au sexe, ça va, mais si on laisse dominer sa vie par l'argent et par le sexe, si on est maître de son sexe et maître de son argent, tout va bien, ce sont d'excellents serviteurs. Mais lorsqu'on devient l'esclave du sexe et de l'argent, à ce moment-là, on tombe dans le pire des esclavages. On pourrait dire que c'est la même chose avec l'alcool. L'alcool est très dangereux. Donc évidemment, les âmes qui ne sont pas saintes vont descendre dans les enfers, dans le noyau terrestre pour être détruits. C'est là le système traditionnel. On voit qu'il est extrêmement simple. Je vais vous remettre ici la petite photo. On est vraiment par rapport au système
que voici, qui est le système satanique, on est vraiment dans un système beaucoup plus simple. Vous voyez que le système satanique est une parodie du système traditionnel, et le système luciférien, c'est un système qui est extrêmement confus, avec des dieux et un dieu qui seraient en concurrence, et des humains qui voudraient se prendre pour des dieux. Donc on a un système traditionnel qui est extrêmement simple. On a un système satanique moderne qui est sa parodie en sens inverse, puisque Dieu est remplacé par l'intelligence artificielle, et l'immortalité de l'âme est obtenue par des moyens mécaniques. Et puis on a le système luciférien qui est un système de confusion totale. Dans ce système-là, eh bien, les prophéties nous disent qu'à l'heure actuelle, on est dans une phase assez importante de l'humanité où la tendance cananéenne ou martienne va être révélée. C'est-à-dire que l'humanité va se partager en deux. D'un côté, les satanistes qui vont tomber sous le contrôle d'une élite de sorciers noirs et de psychopathes qui vont utiliser la technologie et la génétique en général et la technologie en particulier, notamment la psychotronique comme instrument d'esclavagisme de l'humanité. Et de l'autre côté, les gens qui vont vouloir conserver leur liberté en Dieu et sur terre. Il va y avoir un conflit entre les deux qui doit mener à Armageddon. Pourquoi est-ce que ce conflit il est possible? Il est possible parce qu'il y a un certain nombre d'individus martiaux, donc qui sont portés à la guerre, qui soutiennent le système satanique et qui ne soutiennent plus le système traditionnel. La noblesse, les militaires, les policiers qui soutiennent le système traditionnel religieux n'existent pratiquement plus. Il n'y a plus que des imbéciles qui, pour des OPEX, pour 3 fois leur salaire, vont soutenir le système colonial, le système de terrorisme social comme celui d'Emmanuel Macron, le système de répression coloniale comme celui mis en France, en Afrique par la France-Afrique. Et il y a tous ces imbéciles, tous ces bons à rien, qui n'ont aucune valeur morale, qui sont vraiment les chiens du système, mercenaires et miliciens, qui vont aider ce système des banquiers cananéens, khazars, à se maintenir en place. Alors, heureusement, les choses se mettent en place petit à petit. On vient perdre 500 000 imbéciles de ce système-là en Ukraine. C'est-à-dire l'armée ukrainienne tirée sur sa propre population en la suspectant d'être pro-russe et séparatiste, ce qui a amené l'intervention de la Russie. Il y a 300 000 militaires ukrainiens complètement psychopathes qui viennent se faire rayer de la carte et 200 000 Russes, 250 000 qui viennent se faire rayer de la carte. Donc on a des imbéciles du système des deux côtés, des gens qui travaillent pour ce corrompu nationaliste Vladimir Poutine et ce psychopathe internationaliste corrompu qui est Zelensky. Les deux d'ailleurs sont d'origine khazare, ce sont des Cananéens, l'un comme l'autre sont des Caucasiens, donc ils sont très bons pour s'exterminer entre eux. Donc ça va continuer, cette accélération, on va avoir petit à petit une élimination de tous les psychopathes en uniforme de cette planète, jusqu'à la guerre finale qui sera celle d'Armageddon, où toutes les grandes armées du monde vont se réunir près de Jérusalem, sur la grande plaine de Megiddo. Et là, eh bien, il va y avoir un énorme tremblement de terre qui va tuer des millions de soldats qui auront été rassemblés là, et l'humanité va être débarrassée d'un profil psychologique qui est le mercenaire, qui est le milicien, le sale flic qui aime taper sur la gueule des gens pour rendre service aux banquiers, cet imbécile de militaire qui va faire des guerres dans le monde entier pour entretenir la coloniale. On a vraiment une espèce d'hommes qui sont une espèce de crevards, de chiens, de déliquescence génétique qui est le fruit de l'alcoolisme, de la télévision, de l'abrutissement des masses dans l'industrie, qui sont vraiment des sous-hommes, Untermensch, et que la Bible nous explique vont aller à Armageddon. Armageddon, c'est quand même une excellente nouvelle puisqu'on nous dit que tout ce qui porte un uniforme et une arme qui sera au service des Cananéens sera exterminé à un moment clé. Évidemment, après, il va s'ouvrir une nouvelle ère traditionnelle puisque ce qui restera d'hommes au profil martial bien, se mettront au service de la tradition. Et c'est un âge d'or avec un rétablissement des traditions spirituelles. Mais pour l'instant, c'est quand même un grand baltrap qui va commencer. D'abord les Bleus dans des guerres civiles, en particulier en Occident, où toute cette racaille va se faire buter par la population qui est excédée de sa violence et de l'avoir au service du système. En France, c'est particulièrement visible actuellement. L'ordre est même de frapper les gens à terre. Et puis, donc, on se demande comment des policiers qui sont devenus des miliciens peuvent arriver à ce niveau de vilainie. Ce sont vraiment des gens qui sont absolument ignobles. Et de l'autre part, il y a tous ces imbéciles en uniforme qui partent en OPEX, en Roumanie, en Afrique, etc. pour 3 fois leur salaire
pour entretenir la violence coloniale, en particulier celle de l'OTAN. Donc tous ces chiens en verre, eh bien on va aller vers un baltrap des vers, et ce baltrap des vers, eh bien c'est Armageddon. Alors c'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. La Bhagavad Gita, qui est une partie du Mahabharata, nous raconte exactement la même chose. Il nous raconte qu'à un moment, eh bien l'aristocratie va se scinder en deux, la noblesse traditionnelle et l'oligarchie marchande, que l'oligarchie marchande veut un système de servage général où elle transforme l'humanité en esclave sexuel et asservit tout le monde par la dette. Et de l'autre côté, il y a l'aristocratie traditionnelle qui est restée morale, qui va rentrer en opposition. Et au moment où l'aristocratie traditionnelle, qui est la nôtre, elle se désespère contre des gens comme Réré du QAnon, qui est vraiment l'archétype de l'imbécile polonais qui a travaillé pour la coloniale, l'OTAN, l'ONU, la République. C'est vraiment le chien du système, fils de capot de camp de concentration, dégénéré, pédophile, drogué par sa femme. La femme complètement dans la sorcellerie, la pharmakeia, infanticide, qui s'est stérilisée elle-même, qui drogue tout le monde, complètement psychotique, qui veut dire qu'il y a de droit, qu'il y a de vie de droit, elle dit qu'il doit vivre et qu'il doit mourir. C'est tellement parfait, Nicolas Sarkozy, il était tellement parfait. Elle en faisait des crises comme ça, avec des émissions séminales, des pertes blanches, rien qu'à parler de Nicolas Sarkozy. Elle mouillait sa culotte quand on sait qui est Nicolas Sarkozy, quelle est son origine sociale, pour qui il travaille, les néoconservateurs, etc. On a vraiment ces femmes pharmaciennes qui sont folles, qui sont hystériques, qui sont détraquées d'un point de vue sexuel, qui épousent des hommes qui ont ce profil martien, qui sont des déchets génétiques. Et derrière, le problème, c'est quand ces gens ont accès à l'argent, qui leur donne tout pouvoir pour manipuler les institutions. Et ils ont trouvé ça dans une pauvre fille qu'on appelle Mumu de Marseille, et qui est vraiment la pauvre fille qui vient en train de se faire piquer tout son fric, qui se fait baiser par l'avocat, qui se fait baiser son fric, qui s'est fait baiser par Réré du QAnon, et qui a fini à se frotter les seins et à se faire doigter dans la douche par Ninine. On est vraiment dans la folie de l'argent, la folie de la promiscuité sexuelle et la folie des drogues, puisque ces gens-là sont drogués en permanence par l'industrie du médicament et ont organisé un trafic de drogue à l'intérieur de notre restaurant en essayant de prendre le contrôle de notre organisation religieuse. Bon, ça fait un peu rire. Faut avoir de le moral pour s'attaquer au lamaïsme. Mais il est vrai que la secte du Dalai Lama l'a fait. Ils se sont attaqués au lamaïsme tibétain, ils ont essayé de le récupérer. Quand on voit ce que c'est en train de devenir, c'est-à-dire on est vraiment dans une période de l'histoire où tout se démasque. Donc on est exactement, si vous avez l'opportunité, lisez un résumé de la Bhagavad Gita et du discours entre Krishna et Arjuna, on en est vraiment là où on va arriver à un point où l'aristocratie traditionnelle va ressortir du bois et dans le cadre de grandes guerres, eh bien, laisser l'aristocratie marchande, l'oligarchie marchande, s'auto-exterminer elle-même. C'est ce qui est en train de se passer en France. Les républicains s'extermineront entre eux. C'est pour ça qu'il faut les laisser faire. Il faut laisser les flics tabasser d'extrême droite, tabasser la population d'extrême gauche. Quand en plus, c'est pas des faux mecs d'extrême gauche, des black blocs qui sont en réalité des mecs de la BAC. De l'autre côté, cette extrême droite qui ne tiendra aucune de ses promesses. Il se passera en France ce qui s'est passé ici avec Bolsonaro. Et au final, vous aurez un effondrement civilisationnel en France. Et derrière, vous aurez deux opportunités. Ou vous allez avoir une restauration traditionnelle avec Louis XX, ou vous rentrerez dans la gouvernance mondiale, qui sera le système le plus asservissant que vous puissiez imaginer, que je vous ai décrit dans la vidéo sur le satanisme. On va laisser les crevards en uniforme. Je rappelle que quand même, le salaire de base pour entrer dans la Légion étrangère en France, c'est 1 000 € par mois. Voilà. Ça vous en dit long sur le niveau de déchéance des personnes qui rentrent dans ce genre d'institution et le sort qui leur est fait. Vous ne serez jamais récompensé par Satan. Satan vous payera au lance-pierre. Satan vous achètera pour que dalle. Satan vous trahira et Satan provoquera votre fin. Travailler pour la République française, c'est travailler pour Satan. Voilà. Travailler pour la gouvernance mondiale, c'est travailler pour Satan. Donc on est vraiment dans un système d'inversion totale, mais il faut laisser les choses aller, il faut se mettre à l'abri, ne pas s'exposer, et il faut laisser ces psychopathes cananéens s'exterminer entre eux. Les républicains s'extermineront entre eux. Il suffira juste, une fois qu'ils se seront exterminés entre eux, de récupérer ce qui nous appartient. Ils sont très très bons d'ailleurs pour provoquer eux-mêmes
leur propre fin. Voilà. À travers ces 3 vidéos, j'ai essayé de vous montrer quel était le système satanique, quel était le système luciférien, quel était le système traditionnel et qu'est-ce qui nous attendait. Ce qui nous attend, c'est une restauration du système traditionnel. Mais avant, il faut vraiment se débarrasser de la partie la plus nauséabonde de l'humanité, c'est celle qui actuellement est en uniforme, que ce soit en uniforme civil, en uniforme militaire. Ils sont vraiment les obstacles les plus importants à une reconstruction traditionnelle. C'est, à proprement parler, les gens qui ont le type martial négatif. Il y a des gens qui ont un type martial positif. Voilà, là c'est le type martial négatif, complètement destructeur. C'est l'armée coloniale et les forces de l'ordre. Alors qu'on a besoin de gardiens de la paix et d'une organisation de défense de la patrie. On a exactement le contraire. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Et puis retrouvez-nous le 30 avril pour une initiation au salut religieux. C'est vraiment très important de comprendre ce qui se passe après la mort et de s'y préparer. Je vous retrouverai, on reprendra l'astrologie en début de semaine prochaine. Là, je viens de passer par une très très grosse grippe. Voilà, désolé de vous informer de mon état de santé, mais vraiment une très très grosse grippe avec des températures supérieures à 40. Voilà, je vous souhaite le meilleur, surtout la bonne santé. Et puis on se retrouve au cours des journées pour reprendre les enseignements quotidiens. Elles sont évidemment, vous avez vu qu'il y a une baisse de la fréquentation sur YouTube. Pourquoi? C'est parce qu'on est explosé sur 8 chaînes pour faire face à la censure. Et évidemment, on a à peu près 1000 jusqu'à 1400 vues quotidiennes sur Telegram. Donc, on est plutôt en audience stable depuis 3 ans maintenant. Et on a un public qui s'est stabilisé autour de la question traditionnelle. Et je suis très heureux d'avoir trouvé ce public qui est capable de comprendre ce qui est en train de se passer et de ne pas se laisser intimider par le système ni par l'horreur profane, l'erreur profane, et surtout se laisser prendre dans les bras venimeux du luciférianisme qui porte un nom, c'est le conspirationnisme avec ses pyramides de Ponzi. C'est le système arnaquèche en règle générale, c'est-à-dire la société théosophique qui est classée secte en France et derrière des arnaques financières sur des éco-villages qui n'existent pas et surtout des pyramides de Ponzi dans le domaine des crypto-monnaies. Voilà, à très bientôt, ciao.